faut pas le répéter, mais c'est quand même un de nos chouchous depuis longtemps. Ah ben nous aimons Bechevel, oui, nous aimons les Saint-Julien, nous aimons les Saint-Julien de la partie sud de Saint-Julien, qui s'appelle d'ailleurs Saint-Julien-Bechevel, où se trouve Bechevel, son magnifique château. Le Versailles du Médoc. En fait, quand on prend cette fameuse départementale, qui est celle des Grands Crus, arrive Bechevel, cette magnifique propriété, qui a une histoire formidable. D'abord, c'était la grande propriété du secteur, hein. C'était une seigneurie. La propriété seigneuriale du Sud, oui. Et c'est comme ça que son nom est arrivé. On baissait les voiles quand les bateaux passaient devant le château, oui, là c'est la légende. Bechevel, c'est baisse-voile, bien sûr. Ça a été aussi une propriété qui a eu évidemment des grands propriétaires avant ceux d'aujourd'hui. Je me souviin de la famille Achille Fould. Oui, c'était des grands banquiers du 19e siècle qui ont fait beaucoup pour la réputation. Au 20e, ils n'étaient plus banquiers, mais ils étaient ministres. Bon, quand j'étais gamin, ils étaient banquiers Aymar Achille Fould était ministre. Aujourd'hui, c'est une propriété qui appartient pour moitié à la famille Castel, au groupe Castel, et pour moitié à un groupe japonais qui est aussi propriétaire de la grange, Suntory, qui est un immense groupe. Mais qui est aussi un groupe familial. Qui est un groupe familial. Et il y a un directeur formidable qui fait un travail remarquable. Notre ami Blanc, oui, qui est le directeur technique de Bechevel. Et depuis qui, des années. Maintenant dispose d'un cuvier encore plus moderne et qui peut vraiment réaliser le vin de ses rêves dans presque chaque millésime. Alors Bechevel, ça a souvent eu une réputation, notamment par nos confrères américains, un peu moindre que d'autres crus de Saint-Julien, parce que ça paraissait un peu trop fin. Oui. Mais moi, j'adore cette finesse, et cette finesse, elle n'est pas du tout un manque de matière, c'est au contraire de l'élégance, de la profondeur, et une vraie distinction. C'est le caractère de ce terroir sud, de Saint-Julien. Nous allons goûter le second vin. Ce sont des raisins un peu plus jeunes ou des parcelles qui ne sont pas situées exactement dans le cœur historique de l'appellation, mais qui sont de très bonne qualité, qui servent à faire le second vin, qu'on cherche à produire pour être bu évidemment un peu plus jeune, plus fruité, plus subtil. Il y a eu une époque où les seconds vins, c'était un peu ce qui n'allait pas dans le premier et qui était parfois ce qui n'allait pas du tout. Aujourd'hui, on fait des seconds vins qui ont le vrai caractère du cru, et Amiral de Bechevel, c'est exactement ça. Hein, on a la finesse, la délicatesse de Bechevel. Des Saint-Julien en général et de Bechevel. Oui, c'est un très beau Saint-Julien. C'est le modèle de ces Saint-Julien, bien sûr. Voilà, on goûte un grand millésime qui est 2016, mais on l'apprécie dès aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Et il y a une fraîcheur en fin de bouche. Ouais, c'est magnifique, il y a ce côté mentholé. Hein. De tanin, le côté mentholé qui est la fraîcheur, parce qu'il y a de l'alcool quand même. Hein, mais derrière, ce côté mentholé rapporte de la fraîcheur. Il y a un élevage qui est parfait, il y a une vinification qui est parfaite. On est dans des niveaux, je dirais, artistiques, c'est-à-dire à la fois respect du terroir et en même temps maîtrise de la vinification. On est dans des niveaux... Un vin très très bien fait, très élégant, très raffiné. C'est vraiment une expression de Bechevel à un prix accessible et dans un très grand millésime. Alors voici le grand vin dans ce millésime intermédiaire délicieux qui est 2017. Parce qu'évidemment, il y a eu 16... Alors, pourquoi il est délicieux 2017 ? Il est délicieux parce que le raisin était parfaitement mûr. Hein. Alors pourquoi il n'a pas cette réputation ? Mais parce qu'il y a trop de millésimes où on arrive à vendanger un raisin mûr, alors les gens s'habituent et voilà. Et en plus, comme Bordeaux n'a pas une cote de sympathie très grande, on pense que, et le Médoc particulièrement à Bordeaux, on pense qu'ils exagèrent. Or, c'est pas vrai, il y a une succession par un bienfait de la nature de très jolis millésimes. Un des trucs les plus faux qu'on dit sur le vin, c'est que les grands Médoc, c'est des vins de structure et les grands Bourgognes, c'est des vins de parfum. Mais là, sentez le parfum quand même, c'est extraordinaire. Hein. On a le parfum aussi noble que celui des plus grands Pinot Noirs et on a un savoir-faire de vinification qui est incomparable. Hein, incomparable. Ça, c'est vraiment le Médoc dans la finesse médocaine à son maximum d'expression, parce qu'il y a aussi des merlots. Bechevel possède dans son encépagement une proportion importante de merlots. On va résumer, c'est raffiné, oui. super raffiné.